Bonjour à toutes C'est et à un épisode tous. spécial. Oh bah c'est un épisode spécial, voilà, il nous a coupé là-dedans, j'adore, c'est magnifique, on va la garder. Je suis Bonjour à désolé. tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial, comme le disait Adrien. Salut Adrien. Salut Thomas. Oh là 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 là, ça faisait si longtemps. Ça faisait Et ouais, 3 épisode mois. spécial. 3 3 mois. mois, 3 mois et demi, 4 mois presque, mais en fait, puisque la dernière fois qu'on a enregistré Mm. quelque chose pour le podcast, c'était mi-décembre. Alors, Mhm. sachez qu'il ne s'agit pas d'un épisode canonique de Pop News, mais plutôt d'un épisode spécial. Un épisode hors D'accord. série, dira-t-on. Un Pour... canon event. Ouais, exactement. C'est le multivers. C'est Euh, multivers. voilà, on voulait se relancer un petit peu dans les enregistrements et on savait pas trop encore comment les lancer. Déjà, faut aller s'organiser, etc. Et donc du coup, bon, ça a été un petit peu un petit bordel, mais nous voici. Donc, ce n'est pas un épisode où vous retrouverez les habituels bref, point box office, grosses discussions, etc. On a décidé qu'on allait se laisser porter. C'est donc voilà, tranquillement Sur le des flow. discussions, tout ça. On va préciser évidemment qu'Adrien est au Japon. C'est donc un épisode proprement Tu vois, international. Comment vas-tu? Je pense on que c'est s'exporte. Bah, la question que tout le monde se pose. Comment est-ce que ça eh va? bien, actuellement, il est 22 heures dans le pays du Japon, alors que toi, il est 14 heures. Donc, Ouais. tu vois, déjà, un petit diff. Je suis pas fatigué, tout va bien. Ah, c'est beau. Mais tu vois, on a réussi à se débrouiller pour faire un enregistrement qui convient un peu à tout le monde. Donc, en début d'après-midi pour la France et moi en fin de soirée, parce que je vous avoue que j'allais pas enregistrer au milieu de la nuit, hein, même si je vous adore, hein, les Ça se popotes, fait. mais là, ça se fait. Alors, ça se fait, hein. Là, non. Pas pour le premier, en tout cas, Non. quoi. Peut-être pour un énorme événement, c'est une fin de série, un truc énorme, mais pourquoi pas, quoi. On verra. Moi, ça va. Ça va super bien. Je suis installé au Japon depuis 3 mois maintenant. Ça va faire 3 mois pile dans une semaine. Ouais. Tout se passe super bien. Le temps passe malheureusement de plus en plus vite et ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'il me reste peu de temps alors qu'en fait, si, ça va, il me reste quand même quasiment 10 mois. Donc c'est Hmm. trop cool. Mais sinon, non, tout va bien. Je visite le Japon. J'ai plein de trucs à faire tous les jours. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, je suis au Japon pendant 1 an et j'ai des cours de japonais tous les jours, du lundi au vendredi. Donc c'est assez dense, mais c'est trop bien parce qu'en fait, j'apprends vachement à parler japonais, ce qui peut aider quand on a envie juste de se sustenter, ça peut être sympathique. En tout cas, de ne pas manger que du McDo, des trucs comme ça. Même si c'est un pays très pratique, on pourra en parler après quand même Ouais. pour les touristes. J'apprends vachement sur la culture aussi japonaise, et puis je visite pas mal Tokyo. J'ai une vie qui est différente d'un touriste, donc c'est trop bien pour ça. J'explore la ville différemment. Et puis je sors un petit peu aux alentours et dans pas longtemps je vais même aller dans le sud du pays pour prendre quelques jours et kiffer un peu quoi. Trop bien. Donc, Là, tu tu vois. t'es concentré surtout sur Tokyo, hein, de ce que j'ai vu. Ouais. J'avais pas le choix en fait parce que mes cours sont comme j'ai dit du lundi au vendredi. Ouais. Les week-ends c'est short donc tu Hmm. sors un petit peu de la ville mais il y a tellement de trucs à faire même dans l'approche banlieue que c'est déjà super cool en fait à Bien 1 heure sûr. ou 2 heures de la ville. C'est trop bien. Donc pas forcément besoin d'aller à Kyoto, Osaka ou des villes comme ça pour kiffer. Hmm. Et c'est des villes en plus que j'ai déjà faites, donc j'avais pas spécialement envie d'y retourner tout de suite. Donc j'y Mhm. retournerai, mais pas forcément maintenant. Et donc Tokyo, et puis tu connais, tu y es allé toi aussi. C'est gigantesque. Je pense que tu peux faire 1 an là-bas, même sans sortir de la ville, Facile. tu t'emmerderas pas. Ouais, clairement. Donc c'est trop bien. Hmm. Et donc voilà quoi. Je regarde les questions un petit peu dans le chat. Anthony qui demande, est-ce que tu peux nous décrire une semaine type, par exemple, ce que tu peux faire, Ouais. etc. Alors, le lundi, en gros, je vais en cours. J'ai cours l'après-midi. Hmm. Donc ça, c'est plutôt pratique. J'ai le temps de me lever un peu De tranquillement, DQV de la veille. de décuver de la veille parfois. De décuver de la veille parfois. Ça m'arrive. Oui. Alors oui, ça m'arrive bien sûr. Mais il y a un truc qui est très chiant avec le Japon, en tout cas Tokyo, c'est que les trains et les métros se terminent extrêmement tôt. Quand tu dis C'est-à-dire que extrêmement tôt, c'est quoi? minuit, si tu le rates, et c'est souvent du minuit 30 grand Ah max oui. en semaine et le week-end, hein. Mhm. 30 grand max le métro. Et moi, j'ai un train, parce que je prends même pas un métro, en fait, je prends un train parce que j'habite à 1 heure de Tokyo en train. Ça se fait super bien, c'est une ligne directe, Mhm. mais le mien, tout dépend où je suis dans la ville. Mais on est autour du 23h45 Ah oui, grand d'accord. max. Ouais. Et si tu le rates, quoi. Tu le rates et t'as pas de train avant 5h30 du matin, quoi. Ouais. Donc, Ok.
Alors, il y a Oui. des options, hein. Il y a des potes de l'école qui font des trucs où ils dorment dans des mangas cafés ou dans des trucs comme ça, tu vois, Oui, ouais. ou qui dorment pas, hein, mais qui restent toute la nuit. Tu prends le premier train. Je l'ai pas encore fait, je pense que je le ferai un de ces quatre. Je préfère le faire l'été plutôt qu'en plein hiver où tu J'imagine, cailles. ouais. J'imagine. Plus sympathique. Mais pour l'instant, voilà. Donc, semaine type, donc le lundi, petit réveil tranquillou. Je vais en cours, j'ai 3h30 de cours par jour. Et les cours sont vachement bien, c'est vraiment avec la sonnerie des lycées Mm. du Japon, donc c'est rigolo. C'est des cours découpés en sessions de 45 minutes à chaque fois, avec des pauses de 10 minutes. Donc c'est pas mal, c'est beaucoup moins fatigant que si Ouais. tu devais te taper 2 heures de cours à chaque fois, plus, tu vois, 1h30 après. Les cours, en fait, tout dépend de ce qu'on étudie, mais en gros, en général, c'est l'écriture. Mhm. Donc au début, on faisait, alors pour ceux qui connaissent, hein, les hiragana et les katakana, donc les deux alphabets Mhm. principaux du Japon, enfin du japonais. Et là, en ce moment, vu qu'on les a terminés, on fait les kanji. Et là, c'est le gros morceau. Et moi, je Donc sais les pas que j'y arrive kanji, pas, mais c'est les idéogrammes, hein, donc c'est les un idéogrammes, signe égale une signification, voire plusieurs. voire plusieurs, mon gars, voire plusieurs, Mm. ce qui est très chiant. Et donc ça, j'ai du mal. Enfin, j'arrive même pas à les dessiner. Par contre, à les lire, ça va. Ouais. Bon, ça va, c'est ok. Donc voilà. Et puis après, Ce qui est déjà pas mal, on hein, a, parce que franchement, ouais, les kanji, c'est un des trucs les plus durs, très franchement. ouais, Moi, à ouais. chaque fois que j'ai essayé de commencer à apprendre le japonais, je m'arrêtais là, en fait. Parce que C'est c'est super là dur. il y a une espèce de plafond. Quand t'arrives au kanji, tu fais, waouh, c'est chaud. Ouais, on est d'accord, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est super dur. Mais c'est passionnant quand même. Parce que Bien tu sûr. fais. En fait, ce qui est trop bien, c'est que toi, tu dis ça parce que tu l'as appris en France. Mm. Quand t'es dans le pays, tu fais ah, mais attends, ce kanji-là, en fait, ça veut dire la gare. Ouais. Ah, mais trop bien, en fait, maintenant c'est bon, j'ai capté, en fait, ça m'indique la gare. Ouais. Là, tu fais ah, mais attends, ça c'est j'arrive même à lire maintenant des noms de stations grâce au kanji parce que j'ai capté que ce truc-là voulait dire tel truc, tu vois. Il y a un petit effet aussi qui est incroyable, mais ça c'est comme quand tu apprends n'importe quelle langue. Au début, tu es tout perdu, et puis 2 mois après, tu regardes dans le métro ce qui a écrit. Ouais. Je prends encore l'exemple des stations, mais tu vois, c'est ça que tu vois le plus en fait quand tu prends le train et le métro. Et là, tu fais, mais attends, j'arrive à le lire, mais genre trop facilement en fait. Enfin, genre, Ouais. j'ai même pas besoin de la traduction en alphabet latin, quoi. Ouais. Et là, tu fais, ah, la petit plaisir là quand même. Ouais, là, tu vois que t'as progressé de fou, quand même, hein. Ouais, ouais, là-dessus, et naturellement. Mm. Donc, je suis assidu, mais c'est vrai que naturellement, j'ai appris plein de trucs. Puis après, au-delà des cours, évidemment, il y a des sorties. Donc, on sort. Moi, j'ai des Français dans mon école. Il y a des Chinois, il y a des Népalais, il y a des Vietnamiens. Donc, c'est très asiatique quand même dans mon école. Mm. Et c'est rigolo parce que tu découvres aussi d'autres cultures Bien asiatiques sûr. au-delà même de ta culture, de la culture japonaise, quoi. Donc ça c'est cool. Et puis après on sort, on va dans des izakaya. Donc les izakaya, on n'a pas l'équivalent en France, mais ce serait une sorte de PMU plus plus plus. Non, je déconne. En gros, en fait, c'est une sorte de resto, Mm. mais extrêmement petit, avec des fois des tables, enfin des sièges Ouais. pour maximum 6 personnes. Ouais. C'est en long en général. Et t'es à côté d'un salaryman, un mec qui bosse, tu vois, au Japon toute la journée. Et à gauche, t'as un touriste, tu vois, donc c'est rigolo. Et c'est là où tu fais des rencontres, c'est là où tu discutes avec des Bien gens. sûr. Donc c'est trop bien. Et c'est à ce moment-là aussi vraiment que tu pratiques ton japonais parce que je me rends compte, il y a des gens qui sont très assidus à l'école, qui bûchent, tu vois, qui révisent l'écrit, qui font tout ça, mais tu les mets dehors à demander une Ouais. connerie, ils sont perdus en fait. Et donc moi j'essaie de faire un mix des deux. Donc j'essaie vraiment, tu vois, de me sortir un peu de ce truc trop scolaire Ouais, t'as pour raison. essayer de parler. Bah, je vois pas l'intérêt de rester dans une école si c'est juste Ouais. pour faire de l'écrit. Enfin, tu vois, c'est Mais pas. tu vois, mais t'as toujours été comme ça aussi, hein. C'est-à-dire que quand t'apprends quelque chose, t'as envie de le mettre en pratique. Moi, j'avais Ouais. tendance j'ai aimé l'apprentissage pour l'apprentissage. Toi, Mhm. c'était plus bah, pour pouvoir le mettre en pratique. Bah grave. Moi, Que ce soit ludique, moi. j'aurais eu beaucoup de mal, par exemple, à me dire, bah vas-y, je vais dans un izakaya là tout seul, tu vois. Attends, je te rassure, moi pareil, hein. Au Hmm. début, mec, c'est vachement angoissant même. Enfin, ça Bah dépend des normal, hein. gens, hein. Mais moi, tu me connais quand même, vachement sociable, quoi. Enfin, il y a pas Bien de souci, sûr, je vais vers complètement. les gens. Mais quand t'es lâché dans un pays que tu connais personne quasi Ouais, et qu'on te dit vas-y va dans une izakaya avec une langue qui est complètement habitable au début, enfin faut pas se mentir quoi, elle est compliquée, hein. ouais, Parce que t'as le japonais de Louis San et Tev, hein, mais t'as le vrai japonais à côté, quoi. ouais, bien sûr. Et, euh, et celui-là, il est plus hardos quand même, parce que ça parle très très vite, hein. Ouais. Et un truc que je trouve incroyable avec les japonais, c'est qu'ils prennent le temps tout le temps.
Hmm. Ils prennent le temps de te parler, ils sont super gentils. Et si tu fais la comparaison avec un Français, Ouais. dans la même situation, je sais que le Français ne prendra pas autant de temps pour discuter avec un Oh, bah, c'est étranger. évident. Par contre, le japonais, lui, il est en mode ah mais tu viens d'où? T'as quel âge? Hmm. Ah mais c'est trop bien, tu viens au Japon pour ça. Et alors et en plus il est même pas faussement enjoué quoi. Enfin Ouais. il est plutôt ça se voit quoi. Il est content. Là, il est vraiment Il est content intéressé, ouais. Hmm. qu'on il est vraiment intéressé quoi. Et pourtant je lui raconte, je baragouine des trucs du style ouais je suis là pour un an d'école machin. Après mais c'est là où tu fais les meilleures rencontres aussi quoi. Ouais. Parce que euh, parce que des fois tu vas sortir des petits trucs en anglais, il va capter. Enfin c'est trop bien, c'est trop cool. Donc voilà quoi. Trop bien. Ouais. Trop bien. Donc du Il y a coup, plein de trucs à se dire et c'est tout. les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, c'est toujours pareil ou tu fais des Ouais, choses différentes? c'est juste les profs qui changent. Hmm. On a des profs différents chaque jour, mais Ok. sinon c'est les mêmes cours. En fait, on suit le. Est-ce que je l'ai avec moi? Non, je l'ai pas avec moi. Je vais peut-être le choper. Le J'arrive plus avec fameux tout de suite. manuel Exactement. que tous les étudiants en japonais auront déjà vu. Le fameux Mina no Nihongo qui veut dire le japonais pour tous. Hmm. Et alors c'est aussi, je disais habitable. Ça c'est extrêmement habitable Ouais. comme truc parce que je sais pas si on va bien voir, mais c'est des exercices Ouais. vraiment hors contexte de comment parler la langue Hmm. et avec Yamada-san, donc Monsieur Yamada, il a acheté une voiture et sa voiture elle coûte combien? En fait, bon, alors oui, sur le moment c'est rigolo, mais en fait tous les jours ça devient un peu chiant Ouais. quoi. Donc c'est pour ça que je mets en pratique en fait. Bah, Tout ce que j'apprends c'est en cours, le j'essaie de fameux le. Brian is in the kitchen, mais là c'est C'est Yamada-san en exactement ça. fait. C'est exactement Hmm. ça. C'est complètement Yamada-san. Is in the kitchen. Je sais pas dire cuisine en japonais. Mais je peux dire maison, je peux dire chambre, donc ça va. Super. Mais bref, donc voilà, c'est ça. Donc tous les jours, c'est des profs différents, mais Hmm. c'est le même manuel. Puis c'est à D'accord. la japonaise, quoi. Faut pas arriver en retard. Bien Bon, sûr. c'est chaud, etc. Quoi. Mais c'est bien, bien foutu. Qu'est-ce qu'il y a? Et Qu'est-ce on que est je peux d'accord dire que d'autre tous les sur profs, du coup, bah, ils parlent pas français, ils parlent pas anglais, tu te débrouilles quoi. C'est 99% du temps en japonais, full Ouais. japonais. Donc voilà, c'est ton japonais et ton couteau, quoi, Ça. et tu te débrouilles. Il y a une prof qui est la meilleure d'ailleurs. De temps en temps, elle est bien parce qu'elle nous explique le vocabulaire Hmm. en anglais parfois, parce que des fois, elle te sort un mot de vocabulaire, tu fais OK, tu montres une image random avec un type qui est en train de porter une valise. Est-ce que ça veut dire prendre? Est-ce que ça veut dire lourd? Est-ce que ça veut dire, tu vois, je vais te donner? On sait pas, tu vois. Est-ce que Et ça elle veut a dire dit, ah non, valise? est-ce que techniquement ça veut dire Est-ce valise? que ça veut Pourquoi pas, dire tu vois. voyager? Tu ne sais pas. J'avoue, non, ça pourrait être ça. Mais des Ouais, fois, je c'est ça. vois. Tu sais, t'as des dessins avec une petite famille dans un avion, là, tu Hmm. fais, ok, ça veut dire voyager, j'ai compris. Hmm. Mais des fois, t'as des dessins random. Et elle dit, non, là, it's homoi, donc ça veut dire, c'est lourd, quoi. Donc voilà. Et c'est pareil, tu disais valise, mais il y a beaucoup de mots anglais, tirés Ouais, de l'anglais, en bien japonais, sûr. donc c'est très drôle à chaque fois. Valise, Suitsukesu. c'est exactement. Je me souviens de celui-là. Exactement. Il y a plein de mots comme ça. Ice cream. Hmm. Bah, c'est rigolo. Donc, des fois, tu te marres et donc la langue est ludique et rigolote aussi Ouais, bien quand sûr. tu parles un peu Bien anglais, sûr. quoi. Donc, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'il y Est-ce que a t'as fait d'autre? du Tu fais karaoké, des. demande Franck? Ouais, c'est ce que je sais. J'en ai fait deux fois. Deux fois sûr? Trois fois? Non, deux fois sûr. J'en ai fait deux fois. Un qui était vraiment pas mal, mais dans une salle un peu trop petite, je trouve. On était trop nombreux, peut-être, Hmm. dedans. Et c'était le karaoké à l'ancienne, mais c'était rigolo. Mais il n'y avait pas trop de choix de chansons. C'était un peu. Ouais, pas foufou. Et en plus, c'était des faux clips. Donc, ils ont ça au Japon. En fait, c'est des fois, c'est des vidéos qui tournent, mais en fait, c'est des vidéos style Getty Images. En fait, Oui, trop oui, bizarre. oui, je vois tout à Et fait. c'est nul. Alors après, c'est rigolo parce que sur le moment, tu fais, c'est des bars, tu vois, mais c'est pas, ça te met pas dedans, quoi. Mais c'est assez drôle. Et un deuxième avec une salle gigantesque Hmm. dans un immeuble, en fait, où dedans, à chaque étage, t'as des Ouais. jeux. Donc, étage bowling, étage ping-pong, étage fléchette, voilà, étage karaoké, t'as salle sur salle sur salle. Donc, trop bien. Et le karaoké c'était vraiment trop bien dans ce deuxième truc parce que écran géant 4K, je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas quoi. Écran gigantesque avec la machine de ouf, des gens qui viennent te servir à boire, t'as juste à commander sur une tablette, ils viennent te servir à C'est boire et à génial bouffer ça. quoi. Enfin, alors ça faut en parler aussi, le service au Japon quoi. Alors désolé, ouais, c'est pas du tout un épisode pop news, hein. On Enfin a je veux dire prévenu. pop On a culture. prévenu. On a prévenu, mais pour ceux que ça intéresse, le Japon, ouais, c'est là-dessus, c'est un pays de service, quoi. C'est Hmm. vraiment,
mon Dieu, à quel point tout est pratique et tout est facile en fait. Mais toi, tu l'avais expérimenté aussi un peu, tu Ouais, m'en ouais, parlais, non? de fou. Bah, tu vois, ça me parle ce que tu racontes sur le karaoké, parce que nous, on a fait une salle de karaoké dans un grand immeuble où, en fait, chaque étage, c'était, je sais pas, des dizaines de salles de karaoké, qui étaient Mhm. petites, qui étaient faites pour genre 4, 5 personnes, un truc comme ça. Nous, on était deux, donc Mhm. ça allait, tu vois. Et en fait, tu sais, tu réserves ta première heure de karaoké et on te donne une consommation avec cette première heure de karaoké. Et, euh, Exactement, ouais. et nous, on avait pris le coca avec par-dessus une boule de glace. Yes. On avait été curieux de ça. C'était trop rigolo. Alors après, bon, nous, on n'était que deux, donc on n'a pas fait des heures et des heures de karaoké. Mais l'expérience était trop cool parce que bah, Ouais. tu pouvais changer la lumière, tu pouvais changer, évidemment, tu sélectionnais ta playlist en amont, etc. sur une tablette. Et il y avait plein de trucs différents, évidemment, pas du tout que des tubes japonais. Beaucoup de trucs Mhm. internationaux et aussi français. Ouais, Et mais il c'était faut les grave cool. trouver. Alors toi, t'as peut-être eu de la chance parce que moi, j'ai la première session, t'avais Céline Dion et en fait c'est international et il Ouais, y avait pas de français dans la première quoi. La deuxième beaucoup ouais. plus quoi. Nous, J'ai il chanté y en du avait Plastique Bertrand, quelques-unes, j'étais hein. très Je vais pas non content. plus te dire qu'il y en avait beaucoup, Ouais, oui, c'est pas. mais ouais. Mais tu sens que oui, ils aiment bien un peu le français quand même Ouais. sur certains trucs. Ouais, ouais, ils aiment bien les Français, et puis ben, toi t'en as vu beaucoup, mais il y a énormément de boulangeries, de pâtisseries, de restaurants qui font français, Incroyable. de choses où c'est écrit de manière un peu incongrue des mots français, donc Ouais. c'est assez rigolo, et je sais pas Ils savent exactement même d'où pas ça pourquoi, vient. hein. C'est parce que c'est cool. En fait, de tout ce que j'ai compris à chaque fois, la raison c'est parce que ça fait cool. Ok. Parce que ça fait classe, fancy et cool parce que l'image du français et de la France est vraiment en mode cool quoi. Il y a un délire de c'est très sympa quoi. C'est Merci un peu Arnaud. comme nous et les États-Unis à une époque, quoi. C'est-à-dire que Ouais. Et eux, par contre, commencent vraiment à devenir America, enfin vraiment fans des States de plus en plus, quoi. ouais, mais Mais ça paraît et la France logique. perd un peu de son truc, quoi. Ouais. Mais oui, oui, non, c'est ouf comment Mm. c'est resté, quoi. Enfin, Oui. et l'autre, enfin, là, j'ai changé d'endroit pour vivre, mais au début, j'étais dans un appart à côté d'une station et d'un quartier, vraiment quartier français. Mm. Il y a une rue, c'était la rue Marie-Claire avec le logo Marie-Claire, le magazine Marie-Claire, quoi. Et les restos, c'était le café, machin. Il y avait un Mont-Saufleur, il y avait des trucs comme ça. J'ai halluciné. J'ai fait, mais attends, mais C'est mon Dieu. ouf. Enfin, vraiment, j'avais l'impression d'être un tout petit peu à Paris dans une rue ou deux, quoi. Trop marrant. C'était rigolo, quoi. Ah, c'est ouf. Donc ouais, non, il y a ça, quoi. Trop bien. Mais ouais, non, non, le service, ouais, j'en parlais, Mm. c'est assez hallucinant. C'est un pays qui est vraiment hallucinant pour ça. Que dire de plus? Il y a tellement de choses à dire en fait tout le temps, mais quand il vit, en fait, c'est spécial, quoi. Ouais. Je regarde juste C'est quoi la les différence critiques. majeure que toi tu vois entre parce que tu y es passé 3 semaines Ouais, il y il y a a 2 ans, ouais. 2 ans Ouais, 2 ans, 2 ans. et maintenant que tu y vis, c'est qu'est-ce qui change dans ta manière d'appréhender le pays? Il y a un moment où j'ai pas aimé, mais ça a duré quelques jours, Mm. où en fait, bah, je me suis senti métro boulot dodo. Ouais, Alors, je suis pas en PVT, donc je suis en PVT, si ça permet justement de rester un an dans un pays et si tu as les fonds, en fait, tu peux faire ce que tu veux dans le pays mhm, sans te soucier de quoi que ce soit, tu vois. ouais, Sauf que moi, je suis en études et donc j'ai besoin d'aller enfin, j'ai besoin, disons que si je vais pas à l'école, en fait, ils peuvent me dégager du pays, quoi. bien sûr. Et donc, je suis obligé d'être assidu. Et à ce moment-là, j'ai fait, ok, bah en fait, il y a des matins où, alors c'est ça que j'ai oublié de vous dire, parce que vous me dites, ah, tu peux faire des visites et tout le matin. Que nenni. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ce qu'ils appellent des shukudai. Le mot shukudai en japonais veut dire devoir maison. Et j'en ai tous les jours. Et des Mm. fois, j'ai des 2 pages recto verso à faire. Donc il suffit que le soir, tu sortes de l'école, Oui. tu vas boire des coups, tu fais autre chose, même tu mates une série, tu fais des trucs, bah tu le fais Mm. pas ton devoir, mais tu le fais le lendemain matin. Et Ouais. il faut bien le faire, parce qu'après Parce que c'est c'est relevé ce noté, devoir. tout ça, ouais. Mm. C'est noté, etc., etc., etc. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai 2 gros examens demain et après-demain Mm. pour un passage de niveau en classe supérieure ou pas. Donc, Trop bien. croisez les doigts pour moi, envoyez-moi les meilleures ondes positives, s'il Écoute, vous plaît. les dernières fois que t'as eu des notes, c'était plutôt des bonnes notes, hein. Ouais, c'était pas mal. En fait, ils notent, en tout cas dans l'école, ils notent en pourcentage. C'est Mhm. plutôt rigolo. Je suis autour de 70% à chaque fois. Et il me faut 60% pour passer.
Ouais, donc en Donc, fait, ce serait l'équivalent de toi, t'aurais 15 sur 20 et pour passer, c'est 14, quoi. ouais, alors je suis plus autour de 14 et il faut 12. Mais Ok, je suis pas d'accord. à un super niveau non plus, quoi. Mais, Je vois. Donc, c'est ouais, bah compliqué, ouais. trop cool. On croisera les doigts Croiser les doigts pour toi, bien d'énormément. sûr. Mais oui. Quand vous serez en train de faire dodo, moi je suis en train de passer un examen, c'est ça que je vous dis, moi. Ouais, alors faut voir que c'est très bizarre hein, pour nous. J'avais oublié, tu sais, enfin la dernière fois que j'avais subi entre guillemets le décalage horaire, bah, c'était moi qui étais à plus 8 heures Ouais. et mes proches qui étaient à moins 8 heures. Donc je me rendais pas trop Mhm. compte que bah moi je faisais ma life. Bah Pendant oui. qu'eux ils étaient en train de dormir et Ouais. là maintenant c'est marrant mais je l'ai vraiment impacté enfin mentalement que à chaque fois qu'Adrien est en train de me parler il est à plus 8 heures par rapport à moi Ouais, et c'est moi beaucoup, quand je hein. lui envoie un Ouais. message c'est pareil je suis à moins 8 heures donc Ouais. c'est vraiment rigolo Ouais. de se dire ça et genre vraiment le calcul mental se fait instantanément maintenant. Bah oui, c'est un peu dur au début, hein. Je vais pas Ouais je mentir parce comprends. qu'il y a la famille, les potes, etc. Je me suis mis une truc Ça c'est directement bien avec vu deux ça. horloges pour être sûr. À chaque fois, je fais OK, les 14h30 chez vous. OK. C'est bien, ça fait ça. Parce qu'à chaque fois, j'étais en mode 8h, OK, Hmm. chiant, machin. Bah Même là la si là, semaine dans une prochaine on sera à semaine. 7 heures. Exactement. Excuse-moi, vous lisez dans mes pensées ou quoi? Il se passe quoi? J'ai un peu Il y a 8 d'avance heures de sur toi plus ou hein. quoi? Non. Ah, bah, c'est plutôt moi, mon pote, moi je te le dis. Mais ouais, dans une semaine, ce sera 7 heures, ce qui est déjà ça de gagner, on va dire. Voilà. Parce qu'eux, ils font pas de changement d'heure, Ok. ils s'en contrefichent. Et ça, faut parler des points négatifs aussi, en parlant de choses dont Hmm. ils se contrefichent. On peut parler, bien évidemment, du plastique, mon pote, parce que ça, Ça, ils c'est ouf. sont Hein. non, Moi, ça m'avait choqué. rien Hein. à foutre. Alors malheureusement, ouais, tu vois, là j'ai une bouteille en plastique. C'est très bon d'ailleurs, un petite boisson au citron, pas piqué d'un hanneton. J'annonce, je goûte tout dans ce pays. C'est-à-dire Bah, que c'est à chaque normal. fois que je prends un Attends. truc, je le prends en photo. Je vais pouvoir faire une vidéo time-lapse incroyable. Ça va être monstrueux. Mais donc voilà. Et Hmm. donc plastique tout le temps. En fait, tu vas dans un Tout est dans du magasin, plastique. Tout. tout est dans du putain de plastique, les fruits c'est dans du Hmm. plastique, le plastique est dans le plastique. Euh, je sais pas, un exemple, là j'ai acheté du natto, parce que Ouais. j'adore ça. Alors, le goûter du natto, on aime ou on n'aime pas, mais c'est dans du plastique, dans un truc, machin, ils sont chiants, tu vois, ça sert à rien. Enfin, c'est Hmm, pas... hmm, hmm. T'achètes 4 pommes, les pommes sont sous plastique, ce qui arrive en France, hein. Il y en a Ouais. aussi hein, qui sont sous plastique, mais à l'intérieur, tu ouvres le plastique, et bah chaque pomme est aussi enveloppée dans du Ah plastique, non, tu mais vois. c'est dingue. C'est Bon, dingue. les fruits sont jamais à l'air libre en fait. Non, jamais. Ça c'est ouf. Mais en même temps, tout est toujours à disposition et en fait, t'as vraiment l'impression d'être dans une simulation dans ce pays. En fait, tu fais mais c'est pas possible quand même. Enfin genre, je n'ai jamais galéré pour quoi que ce soit. C'est-à-dire si Hmm. vraiment j'ai envie d'acheter des piles à 4 du mat, Oui. tu sais ces fameux trucs des influenceurs que je déteste, Hmm. mais c'est vrai, tu peux vraiment le faire quoi. Et toujours à 10 minutes de chez toi. Enfin, c'est Ouais, juste c'est ouf. un C'est truc de ouf. ouf. Euh, c'est assez monstrueux là-dessus, quoi. Moi, je me souviens que C'est ça assez m'avait monstrueux. choqué, effectivement, cette histoire de plastique, mais je le savais déjà, mais je m'attendais pas à ce que ça soit à ce point-là. Par Ouais, contre, tu disais tout est à disposition, il y a un des trucs les plus pénibles que moi je trouve au Japon, c'est les poubelles. C'est d'aller ouais, trouver les poubelles pour aller jeter tes déchets. Il ouais, faut que tu gardes tes déchets sur toi ouais, pour ensuite aller les déposer aux endroits où c'est ouais, prévu. ouais, Donc c'est ouais. souvent dans des combini, des supermarchés que tu te débrouilles pour jeter tout ça et recycler C'est aussi. ça. Mais Mhm. c'était un peu, bah c'est un autre délire quoi. En fait, moi j'ai la chance d'être à l'école et il y a des poubelles à dispo. Donc Ouais. en fait, si je prends un truc sur le chemin de midi pour aller Hmm. manger, je le mange, je garde ça dans ma poche 2 secondes et je le jette. Donc Hmm. ça va. Le soir, je vais au resto, je vais pas forcément, tu vois, voilà. Et chez moi, j'ai poubelle, j'ai tout ce qu'il faut. Hmm. Faut que je parle juste après du côté tri des poubelles, parce que c'est en fonction des villes, c'est très différent. Moi, je suis pas à Tokyo même, je suis dans une ville Ouais. qui est à 1 heure de train. Mais le tri des poubelles est différent. Bref. En fait, paradoxalement, tu commences à t'habituer, au bout d'un certain temps, quand t'es pas touriste, hein, Hmm. à ce rythme. Et en fait, tu comprends Ouais. que il y a des. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que oui, quand t'es touriste, c'est choquant parce que tu sais pas trop quoi faire de ton C'est truc. ça. Mais en fait, direct que quand t'as une bouteille en plastique,
et bah ton instinct te dit, bah je sais exactement où va falloir aller pour l'acheter tout de suite après, quoi. Ouais. Et donc c'est plutôt ok. Pareil, ils mangent pas, c'est pas une règle, mais c'est plutôt une règle, voilà, de bien commun, de pas manger en marchant, de pas manger, tu vois, dans le métro, Oui. de pas faire tout ça. Il faut qu'on parle du métro aussi, putain. Euh, Quand tu manges pas en marchant, tu manges en fait à côté d'un truc où t'as acheté Bien ta sûr. bouffe. Donc tu la jettes directement après, en fait. Hmm. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu fais techniquement jamais d'achat où tu vas pas manger à côté du truc où tu as acheté. Hmm. Si tu manges dans un resto, bah, tu t'en fous. Si tu manges chez toi, tu as Bien des sûr. poubelles. Donc, techniquement, en fait, c'est OK. Ah oui, il faut Je me s'habituer. retrouve souvent, par contre, j'oublie, parce que des fois je suis trop con, j'ai ce réflexe à la con, de prendre un ticket il te file toujours le ticket de caisse, et j'ai toujours cette tendance à prendre le ticket de caisse avec moi, je sais pas pourquoi, et donc j'ai toujours plein de tickets de caisse dans mes poches, et c'est ridicule. Et donc après je les jette, mais sinon, ouais, c'est voilà. Non, le tri des poubelles, c'est très chiant, là, par exemple, j'ai 3 sacs différents. C'est plus qu'en France. Parce qu'en Ouais. France, on en a avec 2, on est d'accord. Vous, les Français, vous avez et là, tu vois, et alors, et c'est ultra chiant. Dans la ville où je suis, contrairement à là où j'étais avant, je suis obligé de payer en cash mes sacs poubelles. Parce que la ville impose Ah. l'achat des sacs poubelles en cash parce que, je sais pas quoi. Hmm. Enfin bref. Donc j'ai un sac pour le plastoc, j'ai un sac pour les burnables, tout ce qui est combustible, j'ai un sac pour, mais je sais même plus quoi en vrai. Et techniquement, je me suis fait un sac aussi où je peux mettre mes bouteilles qui sont plus faciles à acheter ailleurs, etc., quoi. Donc ça peut devenir un peu contraignant. Et moi, j'ai la chance, alors c'est là où, ouais, aussi il faut que je le dise, je suis dans une grande résidence Ouais. avec plein de gens, etc. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas besoin de sortir mes poubelles tel Hmm. jour ou tel jour. En fait, c'est fait par des gens ensuite qui vont nettoyer la résidence. Donc ça, c'est pas de mon ressort. Mais si j'étais dans une maison, oui, apparemment, en plus, c'est à toi-même de sortir le Ouais. bon jour, parce que si tu sors pas ta poubelle le mardi, Mhm. bah, elle sera pas récupérée avant le mardi suivant, quoi. C'est ça. Donc ouais, non, c'est une petite logistique qui est un peu chiante. Ouais. Je suis bien content de pas le faire encore, ça. C'est de la gymnastique mentale, quoi, tout simplement. Faut s'habituer. Ouais, mais à tel point que des fois au début ça me stressait et je gardais toutes mes bouteilles en plastique, je les accumulais et je sortais en scred la nuit, je jetais mes trucs dans la poubelle à côté du distributeur automatique dans ma rue, genre pour pas me faire griller, parce que ça me saoulait de devoir... bah oui, alors c'est ça que j'ai pas précisé, pourquoi ça me saoulait, parce que ça, une fois que tu l'as fini, eh ben c'est que le début. C'est-à-dire qu'en fait, il faut enlever l'étiquette. Oui. Alors, truc qui est super, je ne savais pas, c'est que ça Ouais. s'enlève extrêmement facilement. Mm. Ça s'enlève Ouais, en ça, c'est deux. dans 2 trucs différents. Mais il faut la nettoyer après. Il faut la rincer. Parce que si c'est ça, et je me suis fait engueuler par ma concierge la dernière fois. Donc, ouais. Il y avait une de mes trucs, sur 50 bouteilles, il y en a une qui était un peu crade, tu vois. Et elle a fait, ah ben, c'est pas très bien, mais en japonais. Alors j'ai fait, bon, bah, désolé. Bon, j'ai joué la carte de l'étranger, tu vois, mais ouais. C'est pour ça que les Japonais nous détestent. Voilà. Ils nous détestent pas, ils nous adorent, ils nous adorent. Je sais pas, attends, j'ai même pas regardé le chat de Twitter, je parle, faut qu'on parle pop culture aussi, après il y a des trucs à dire hein, quand même. Armel, salut Armel. Ah oui, ok, donc en fait, même chez vous, il y en a 3 maintenant dans ma ville. Ils ont ajouté un déchet pour les déchets alimentaires, ça c'est bien. J'en ai 4, verre, carton, classique, compost. Ça, Alors, le pour ma compost, part, ça moi, il y vient de a, plus en plus, hein. encore déchets ménagers. Il y a carton. Moi, j'ai deux poubelles devant chez moi. Ok. Par contre, pour le verre, il faut que je me déplace vers le truc de verre classique. Ah, ouais. Et effectivement, la mairie est en train de distribuer des boîtes à compost individuelles. Mais sinon, il y en a certaines à certains endroits clés de la ville. Ce qui est pas mal. Hein. Mais le Ouais, compost, bien ça a l'air sûr. de Bah, venir de plus en plus. moi, je suis ébahi du nombre de cartons qu'on jette à la semaine, quoi. Parce que pour le coup, c'est une poubelle assez grande, pas un gros volume, mais à chaque fois c'est rempli, quoi. La veille du passage des éboueurs, quoi. Donc Ouais, ça va vite. c'est important. Non, c'est important. C'est important. Alors oui, alors c'est lié à ça aussi le Japon, et tu le sais, Mm. c'est extrêmement propre. Ouais. C'est pas un mythe, hein. C'est Ah non, c'est ouf. extrêmement propre partout, tout le temps. C'est un des premiers trucs qui m'a choqué quand on est arrivé, hein, quand on est sorti du coup, alors pas de l'avion, mais quand on est sorti du train et quand on est arrivé dans Tokyo Centre,
et que j'ai regardé la rue, je me suis dit, ah bon, genre, C'est ma boule. Hein. je le savais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Alors évidemment, il y a certains quartiers qui sont différents et qui sont plus sales que d'autres, mais d'une manière générale, très franchement, c'est impressionnant. Alors, en fait, ce que tu dis de quartier plus sale, ça va être Shinjuku les soirs un peu. Ouais, on va dire le soir. Et ça dépend où dans Shinjuku. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense. Shibuya, à la limite, un peu, peut-être. Et encore, c'est ok, je trouve. Shibuya, j'ai vu des trucs aussi parfois pour le crade. Mais quand tu dis ça, c'est un jour de semaine à Paris. Hein. Ah oui, non, mais c'est ça. Tranquillou, hein. C'est un lundi, quoi, à Paris. Un lundi à Paris, hein, on se détend. Hein. C'est ouf. Paris fait pas, enfin, justement, Tokyo fait pas le poids face à Paris niveau saleté. Hein. C'est fou, c'est juste fou parce qu'il y a du respect. On le dit, il y a du respect dans ce pays. Il y a du respect. C'est un pays qui est ouf. Quoi dire d'autre? Bah oui, la propreté, c'est lié aussi au métro qui est méga propre. Ouais. Et toujours, alors il est pas toujours à l'heure. Tu crois ça quand t'es touriste parce que tu restes 2 semaines, 3 semaines. Mais... En tout cas, oui, effectivement, moi pour y être resté 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, j'ai eu une seule fois un train en retard. Mais du genre d'une demi-heure, tu vois, et il faisait des... Ce qui est beaucoup quand même. C'est ce qui était beaucoup, mais en fait on est resté arrêté en fait entre Nara et Osaka. Et il faisait des annonces et tout, sauf qu'évidemment il les faisait qu'en japonais. Et donc du coup, je savais pas trop ce qui se passait. Mais bref, donc effectivement, ça a été. Mais c'est la seule fois où il y a eu du retard sur les presque 3 semaines. Ah ouais, et toi en plus tu parles d'un train, d'un vrai train, tu parles pas de métro quoi. Ah non, je te parle d'un train, ouais. Ouais, les trains c'est différent. Je pense que les trains ont sûrement plus de retard parce que c'est plus compliqué aussi, tu vois, à gérer quoi. Mais ça arrive, mais sinon c'est toujours à l'heure. Mais c'est-à-dire que c'est à la seconde. En fait, des fois je m'amuse à checker sur Google. Alors le Google Maps japonais il est fou. En fait, il est juste, ma boule, c'est tellement pratique. Tu vois les trains en temps réel qui arrivent, tu sais exactement à quel moment. C'est juste du génie quoi. Chef's kiss. Et donc t'es jamais du père. Et c'est calme. C'est propre. C'est à l'heure et c'est juste fou quoi en fait à chaque fois. Mais c'est giga blindé en heure de pointe aussi, par contre on va le préciser. Mon Dieu, c'est giga blindé en heure de pointe. On va pas se mentir. Moi j'ai la chance justement d'aller en cours l'après-midi, donc je suis bien content d'éviter. Et ça change tout hein, parce que si t'avais cours le matin, tu devrais te taper les heures de pointe, c'est un enfer. Moi, j'ai une chance maintenant, et c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette résidence, qui est un peu plus loin, bien sûr, mais qui est moins chère, qui est plus grande, qui est beaucoup plus pratique, etc. Mais elle est plus loin. Mais je suis au terminus. Ouais, ça, donc, en fait, ça aide c'est de ouf. trop pratique. Tous les matins, enfin tous les midis, quoi, j'ai tout le wagon pour moi, en fait. Donc ça, c'est trop bien. T'as ta place assise et elle valent cher, hein, les places. Hein. Au Japon, tu m'étonnes. Les places assises, elles valent très très cher. Mais une fois que t'en as une, putain, tu la lâches pas et t'es très très content, quoi. C'est cool, donc, ça. Voilà. Le fameux truc aussi du siège où ils veulent pas s'asseoir à côté de toi parce que t'es étranger, c'est vrai. Complètement vrai. Nous, on l'a vécu, ouais. Ah oui, mais ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me fais la remarque il y a 2 sièges. Non, même des fois, je suis le seul siège libre à côté de moi. Et ils viennent pas, quoi. Il faut attendre 3-4 personnes. Je sais pas trop à quoi c'est dû, ça. Oui, parce que là, en fait, on sait très bien qu'on va pas parler ensemble, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi, voilà. Non, et puis il y a un truc de peur en fait de l'autre dans le métro aussi, ils se regardent pas. Ouais, sans doute. Voilà. J'ai une meuf l'autre fois qui a fait tomber elle était en face de moi, le métro était blindé, elle fait tomber ses AirPods ou ses écouteurs, je sais pas. Et un japonais à côté de moi récupère un de ses AirPods et moi je récupère l'autre, tu vois, et on lui file en même temps. Et elle était à me regarder en mode voilà, tu sais, genre je fais c'est bon, je vais pas te le voler, quoi, c'est ok. Et ouais, un peu chelou, quoi. Moi, il y a un truc, mais je sais pas si c'est vrai, il faudrait demander du coup à tes contacts sur place, mais il y a des gens qui te disent c'est parce qu'on met plus de parfum qu'eux, du coup ils trouvent qu'on sent mauvais, enfin qu'on sent trop fort. Et aussi on est un peu plus corpulent qu'eux, du coup ils veulent pas nous déranger, etc. quoi. Mais je sais pas. Parce qu'ils en mettent du parfum. Bah oui. Je sais pas. Je pense qu'on est bruyant et chiant. Peut-être, le touriste en général est bruyant et chiant. Moi je le suis pas, j'espère, mais en tout cas parce que en fait je me tais, je fais juste ma vie et puis. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que quand je suis avec d'autres Français, sauf ceux de l'école. Et on fait pas trop de bruit non plus parce qu'on est conscient du truc, mais c'est vrai que je note les touristes, en fait, je les vois les touristes. Ah oui, non mais ça me surprend pas du tout, ouais. Et des fois ils sont un peu bourrins, quoi. Mais donc je pense que ça les fait chier d'être à côté d'un bourrin qui
qui fait un peu de la merde, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être pour ça. Ouais, peut-être que tout le monde pâtit de cette image que les Japonais ont de plus en plus des touristes. Parce que bon, bah, ils voient bien à nos visages qu'on n'est pas japonais, donc ils disent, bon, bah, lui, Bien sûr. touriste, donc du coup, potentiellement, qu'il va être chiant comme les autres touristes, donc je vais pas me mettre à côté de lui, tu vois. C'est ça. Peut-être qu'il y a de ça. Pas vraiment de rapport, mais tout à l'heure, j'étais dans un parc et en fait, les seuls cons qui ont fumé dans le parc, c'est des touristes, quoi. Et enfin, tu vois, juste à côté, ça sent la clope. Je fais, c'est pas possible. En fait, il y a plein de gens, des familles, des gens, enfin, tu sais, des bâches et tout. En fait, un couple à la con qui est en train de fumer une clope, tu fais, bah non, en fait, c'est un cri interdit partout, quoi. Enfin, c'est quand même chiant, tu vois, de se dire ça, Ah quoi. oui, 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 clairement. Euh, oui, je pense que les touristes, c'est un peu casse-couille pour eux et c'est peut-être pour ça qu'ils évitent de se mettre à côté de nous. Ouais. Mais Et bon, encore, ça, c'est un truc Tokyo, c'est tellement culturel. grand qu'ils peuvent être un peu dilués, entre guillemets, dans la ville. Il y a certaines villes, notamment Kyoto, qui Hmm, sont dans des états pas possibles à cause du surtourisme, en fait. bien sûr. Alors, il y a plein de questions. Quelle est la plus grande différence appréciable entre le Japon et la France? Parce que j'arrive pas à déterminer la première place entre la propreté et les trains à l'heure. Je pense, et c'est un truc que je me suis dit, je te l'ai dit, je sais plus, c'est la gentillesse des gens, en fait. Ouais. L'humilité des gens et la gentillesse des gens. Vraiment, il y a un truc où tu. Mais tu l'as vu, tu l'as vécu aussi, je pense, un peu, quoi. Euh, à leur détriment, hein, je pense. Hmm. Eux, hein. Mais nous, quand t'es à l'étranger et que tu viens, tu vois, pour kiffer la vie japonaise, ils sont d'une extrême gentillesse. Ouais, de fou. C'est assez fou. Donc ça, c'est la différence notable. Et c'est calme. C'est-à-dire que c'est même dans Tokyo, je Ouais. me sens apaisé. Je me sens Ouais. apaisé. C'est réputé, et c'est sûr, hein, que c'est une ville sûre. Hmm. C'est-à-dire que c'est une ville où tu vas jamais te faire emmerder. Hmm. Sauf si tu vas vraiment chercher la merde dans un endroit précis, style Kabukicho, où tu vas aller dans un bar un peu hot, tu vois, Hmm. pour peut-être tenu par les Yakuza, et encore, tu vois, là c'est peut-être chaud. Mais sinon, dans la rue, tu peux être une meuf et rentrer à 5 du mat en mini-jupe, il n'y a aucun souci. Hmm. Alors, par des Japonais, j'entends, hein. Oui. Par des Japonais. Hmm. Après, les étrangers sont peut-être des gros cons, hein, à l'étranger, hein. Mais les Japonais vont jamais te faire chier, quoi. Ouais, moi j'avais trouvé Donc ça ça, dingue là-dessus, aussi, ce sentiment de que tu peux oublier ton portefeuille quelque part et tu vas le retrouver au même endroit, quoi. c'est fou. Et ça, C'est fou. Moi, c'est assez zinzin, ouais, de ce tu parles sentiment-là. tu parles de portefeuille, j'ai un truc que je fais jamais en France depuis des années, j'ai arrêté. Mon portefeuille, je le mets dans ma poche intérieure pour être sûr en France, quoi. Ouais, bien sûr. Ici, il est dans ma poche extérieure de mon jean, il ressort un peu à chaque fois. Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois qu'il s'est rien passé. Ouais. Mais personne me l'a. Voilà. Mais parce qu'en fait, tout le monde fait ça aussi, quoi. Enfin, il n'y a pas de Hmm. souci. Enfin, Ouais, c'est bien très sûr. ok. Donc voilà, ça c'est vraiment la différence notable pour moi. Il y en a plein d'autres, hein, mais celle-là, elle est Comment ouf. ça se Est-ce fait que qu'il tu soit peux. gentil, mais dans le métro ou autre, il t'esquive? Je pense que c'est pas la Parce même chose. que c'est pas la même chose. Et puis alors, c'est pas les mêmes gens non plus dans le métro. C'est-à-dire que Hmm. c'est des japonais aussi. Mais c'est des gens qui vont bosser, c'est des gens qui vont faire des trucs, voilà, et ils ont pas le time. C'est-à-dire que, alors, par contre, c'est des gens très gentils, Hmm. très courtois, très, voilà, très Hmm. carrés. C'est des règles. Ils respectent des règles qui Hmm. sont parfois ultra débiles, hein, on va pas se mentir, hein, Hmm. d'attente tout le temps, mais qui fonctionnent techniquement. Ouais. Par contre, s'ils ont un truc à faire, ils Mais font c'est un truc. ça. Genre, t'es Mais sur tu leur vois, pour chemin, le quoi. coup, je pense que, tu vois, par exemple, le Parisien, il a jamais le time, du coup, bah, il est désagréable parce qu'il a pas le time. Mais le Tokyoïde qui est en train de faire quelque chose ou qui va faire quelque chose ou qui est en retard, il va avoir potentiellement les mêmes réactions. Par contre, quand ce même Tokyoïde est dans un endroit où, je sais pas moi, il a débauché, il est en train de profiter d'un truc et toi tu viens le voir gentiment ou alors lui-même voit que t'es tout seul, il va s'ouvrir, tu vois. C'est un truc que Bien le sûr. Parisien fait pas des masses pour le coup. Ouais, pas du tout, non. Mm. Pas du tout. Mais bah oui, oui, carrément. C'est ça. Ouais. Après, j'aime beaucoup Paris pour plein d'autres raisons, hein. Ah Mais, oui. mais c'est vrai que t'as l'impression de. C'est ce que je dis des fois à des potes, de jouer en mode facile quand t'es au Japon, quoi. C'est le mode facile de la vie, hein, le Japon, hein, clairement, hein. Tout est simple. Donc ça Ouais. là-dessus, voilà. Tout est fait Mais pour que ce grâce soit au. simple, ouais, effectivement. Exactement. J'avais entendu que le parfum sont 100 fois moins dosés au Japon qu'aux États-Unis. C'est vrai que c'est pas fort, hein, le parfum. Enfin, en tout cas, je vais pas sentir les parfums des gens tout le temps, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit. Ça cocotte jamais dans le métro, quoi. C'est vrai que dans Paris, je sentais beaucoup le Ah parfum. oui. Au Japon, jamais. Donc je pense que voilà. Et question hygiène, ils en mettent pas beaucoup, je crois. Question hygiène, ils sont extrêmement propres aussi, hein. C'est pas un truc, hein. Donc c'est pas une légende non plus. Donc ouais, ouais.
il y a toujours dans les restos, par exemple, est-ce que j'en ai une là? Non, je crois pas. Des lingettes Mm. à chaque fois. Chaque resto, en fait, te file une lingette Mm. humidifiée pour te laver les mains et tout, ou un torchon Ouais. un peu chaud en hiver, un peu Mm. froid en été. Ça, c'est pareil, c'est un truc d'hygiène aussi, tu vois, tu te laves à moitié les mains dès le début. Mm. Non, non, là-dessus, ils sont assez ouf. Les chiottes sont incroyablement propres. Putain, mais en fait, tu sais que quand tu vas à Paris, t'es dans le métro. Alors déjà, faut trouver des chiottes. Mais si t'en trouves, bon bah, bon courage Oui. quoi. Même Bah, ailleurs en France tu quoi. sais que quand tu vas chercher des chiottes, et que t'es pas chez toi ou que t'es pas dans un hôtel, enfin bref, en intérieur, Ouais, en France, c'est vraiment que t'as très très envie et que tu peux pas faire autrement. c'est Parce ça. que tu sais très bien que tu vas pas vivre une expérience incroyable. Non, 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 clairement pas. Et tu vas peut-être payer aussi. Oui, bah ça bien sûr, parce que évidemment c'est aussi fait. On paye Ouais, les chiottes aussi. Enfin, on fait payer les chiottes aussi pour que les sans-abri puissent pas y accéder, tu vois. ouais, malheureusement. Ouais. Mm. Et ça, ou alors dans un bar aussi quoi. Dans un bar, Ouais, clairement. Clairement. tu vas payer une conso quoi. Mais c'est ancré en nous quoi. Alors que là-bas, en fait, il y a des chiottes partout. Ouais, c'est ouf. Et même les chiottes d'une station ultra fréquentée, style Ouais. Shinjuku ou Shibuya, et bah tu peux. Non, faut pas dire. Non, mais c'est clean quoi. Enfin, Ouais, c'est ouf clairement, comment c'est clairement. propre quoi. Donc t'hallucines. T'hallucines. Même dans le parc où j'étais tout à l'heure, il y avait des gardiens de parc qui passaient, qui ramassaient les crottes des chiens que les proprios n'avaient pas vu forcément, tu vois. Et tu fais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, genre, ouais, non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On peut fumer en intérieur au Japon. Alors oui, c'est le paradoxe du Japon, c'est-à-dire que tu peux pas du tout fumer en extérieur, Mm. sauf dans des endroits dédiés qui sont des sortes de box, alors soit fermé comme un fumoir de boîte, Ouais. soit à ciel ouvert, ce qui est quand même plus sympathique quand même si tu veux fumer, parce Mm. que sinon tu sens la clope alors que tu es en extérieur, quoi. Et donc tout le monde se sert là-dedans en mode Ouais. sardine pour fumer sa clope. Ou alors, il y a plein de bars et restos qui sont fumeurs. Et avec des gosses parfois. Et je fais, bah, d'accord, ok, alors que vous interdisez la clope à l'extérieur, Ouais. pourquoi pas. Mais c'est rigolo, ouais. Ouais, moi C'est j'avais rigolo trouvé là-dessus. justement que les fumeurs là-bas étaient soit invisibles, soit excessivement ostracisés. C'est Ouais, impressionnant comme genre tu les mets dans un petit box quelque part, et puis c'est genre intégré pour eux que bah de toute façon tu peux pas fumer ailleurs, donc bah si tu veux fumer c'est là quoi. c'est ça. Alors que, paradoxalement aussi, les clopes coûtent 3,50 €. Ouais. Donc tu te dis, bon, bizarre quoi. Les clopes coûtent vraiment, vraiment, vraiment Ah pas cher bah quoi. oui, c'est vrai que pour nous ça paraît pas cher. Ouais. Ah bah écoute, 10 € moins cher qu'en France quoi. Oui, mais parce C'est ça. que en France, on n'accepterait jamais de se faire parquer dans des endroits pour fumer, Non, oui, c'est tu ça. vois. Bah, mais c'est vrai, t'as raison, t'as raison. C'est un truc aussi, oui, de règles à la con, De la mais qui même est bien, hein, manière enfin, à que la on con. n'a toujours jamais impacté que on n'avait pas le droit de fumer dans une gare, les gens continuent à le Ouais. faire en France, tu vois. Ouais, 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 non, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, c'est là-dessus, Donc alors oui, parce que imagine les nous, mettre on dans des est. petites boîtes. Et petites boîtes là. Attends, et Macron, hein, tu vas nous mettre dans une petite boîte? Dans Non, les je crois petites pas. boîtes là. Ça parle politique là. Non, non, mais là-dessus, bah oui, parce qu'en fait, eux, ils sont habitués à ça et il faut pas trop bouger quoi. Faut pas trop bouger les lignes quoi. Et c'est compliqué Ouais, de même de fou, faire bouger les lignes, je de pense fou. quoi. Je regarde juste, ils sont ils sont pudiques aussi, je crois. Genre les couples vont pas s'embrasser en pleine rue, car mal vu, je sais pas. Ouais, je sais pas, ils se tiennent la main. Je regarde pas les gens qui s'embrassent, tu vois, je les fixe pas. Enfin, je sais même pas. Oui, il y en a en fait, mais pas plus Hmm. ou pas moins qu'en France, je pense. Alors peut-être moins, ils sont plus pudiques quand même. Ils Non, sont plus quand pudiques. même, Non, non, ils sont plus quand même. pudiques. Oui, oui, non, je dis ça. Non, non, ils sont plus pudiques, c'est sûr. Mais est-ce que non, oui, il y en a sûrement moins. Ouais. Bon, après, j'ai pas fait Est-ce que tu as d'enquête le là-dessus. sentiment que c'est peut-être un peu plus libéré chez les plus jeunes Ah, là-dessus? ouais, je pense, ouais. Hmm. Ouais, ouais, je pense. Je pense que c'est plus libéré chez les Hmm. plus jeunes, c'est sûr. Mais je t'avoue que j'ai pas assez fréquenté Normal. Mais c'est vrai que pour avoir rencontré des Japonais plus jeunes, oui, ils sont un peu délire. Ils parlent beaucoup mieux anglais que certains qui ont juste la trentaine, quarantaine. Donc j'ai Hmm. rencontré des gens qui avaient plus 25 ans et ça commence déjà à parler bien mieux anglais. Hmm. Et parfois avec un bon accent, quoi. J'étais un peu sur le cul, donc en fait, non, non, ça commence, je pense, à s'ouvrir un peu plus à Nice. l'international. Donc
ça s'ouvrait aussi à des coutumes et à des Ouais. us et coutumes un peu différents, quoi. Tu veux dire que le Japon, du coup, est perdu quelque part dans 10 ans? Je pense que le Japon, je pense que la tradition là est en train de se perdre un peu, mais la modernité prend le dessus. Donc, c'est véridique aussi ce truc de vraiment des fois d'avoir un temple et un immeuble de bureau Oui. collé. C'est toujours rigolo quoi de voir ça Ouais, c'est ouf. dans Tokyo. Armel qui dit tout est fait pour que ce soit simple. J'ai entendu dire que l'administration au Japon c'était pas la joie. Alors putain ouais, t'as complètement raison, c'est un enfer. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au Japon, j'ai dû faire ma carte. J'ai pas avec moi, j'ai dû faire ma carte étudiant. En gros, c'est la file à l'aéroport, mais il manque un détail très important, c'est qu'il faut que tu te rendes à la mairie de ton quartier et que tu ailles demander en fait à écrire l'adresse de ton logement sur cette carte-là. C'est une formalité normalement, c'est pas quelque chose de très très compliqué. Je suis ressorti avec ça de paperasse. Ça m'a pris 5 heures. 5 heures. Il faut que je leur fasse là parce que j'ai déménagé. Donc il faut que je retourne. Je suis très content. 5 putains d'heures. J'étais sur le cul. Ils te parlent en full japonais. Tu fais bah oui. Et apparemment, en plus, ils essayent de t'arnaquer là-dessus parce que faut jouer ça avec mon école, mais ils veulent te faire payer l'assurance retraite. Je vais voir déjà, les gars, je veux pas la toucher en France. Alors, je vais pas vous la payer. Ouais, non, j'étais en mode. Ouais, non, c'est abusé, quoi. Mais ouais, non, la paperasse, ils arrêtent pas. Même en cours, en fait. En cours, on a le bouquin que je vous ai montré. Ils font un truc extrêmement débile. C'est que genre, on va prendre un exo. T'as un exo là avec des chiffres, enfin des trucs à faire, un truc à remplir. Et ben ils vont l'imprimer pour tout le monde et ils vont te filer une feuille de cet exo là qui est déjà dans le bouquin. On est 20 par classe. Tu fais, oh, les gars, là, quand même, ça fait beaucoup. Tout ça pour faire un exo qui va durer littéralement 5 minutes. Hein. J'adore. Et tu fais, oh, putain. Donc moi, je me retrouve avec des pieds, pareil, de bouquins, de feuilles. Ça déborde, ça dégueule. Mais magnifique. C'est bon, c'est rigolo. Faut que je fasse le tri là-dedans. Donc voilà, je regarde la petite question. Prends la petite question. Est-ce que tu as une salle de bain ultra connectée avec mode séchage et tout? Est-ce que les toilettes publiques ont aussi le fameux jet auto-nettoyant? Alors je n'ai malheureusement pas la salle de bain ultra connectée. Elle est un peu connectée parce que je suis dans une grande résidence. En fait, c'est des cabines de douche avec un sas avant la douche. Et dans le sas, tu peux appuyer sur un moniteur où tu peux juste régler la température qui te permet de mettre, je sais pas, sur 40, 41 degrés, 42 degrés, quoi. C'est le seul truc que j'ai. Mais parce que je suis pas dans une maison et je pense qu'ils veulent pas se faire chier à nous faire des trucs, quoi. Mais par contre, ça reste avec... ce qui est trop bien, c'est que tu sors de la douche et dans le sas, il y a toujours une chaleur ambiante qui te permet, en fait, de pas avoir froid quand tu sors de la douche. Petit plaisir. Très sympathique. Voilà. Et les chiottes je suis vulgaire, les toilettes, sont toutes équipées du fameux jet auto-nettoyant femme-homme et d'un siège chauffant, mes amis. Ça, c'est le bonheur. Quand il est 2h du matin, en plein hiver, on a envie de faire la petite commission. Commission, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez. Vous arrivez là-bas. Vous posez vos fesses dessus, et que là, tu t'es caillé pour y aller, là. C'est un bonheur absolu. Et t'as envie de rester, quoi. Là, mais limite, t'as envie de te lever en pleine nuit pour en profiter. T'as envie d'y aller. Mais juste pour ça. Mais bien sûr. Donc, non, ça, là-dessus, c'est des génies. Donc voilà. Tu vas jamais pisser en lieu public, Anthony? Bah, non. J'arriverai pas à me retenir, hein. Mais mais qui sont toilettes Grenoble, ok. Pour aller à la chiotte, faut dire les termes. Donc voilà. Mais sinon, ouais, non, je sais pas. Non, en tout cas, l'expérience est folle. Si vous y êtes jamais allé, évidemment, allez-y. Si vous voulez y aller, allez-y cette année, comme ça on se verra, ça peut être encore plus cool. Je pense qu'il faut y aller minimum 2 semaines, 3 semaines. C'est vraiment, vraiment bien pour apprécier le pays. Essayez d'avoir quelques bases de japonais, mais vraiment 10 mots. Ce serait chouette. Moi, j'avoue, j'ai préféré baragouiner quelques trucs, être capable de lire quelques trucs aussi. C'est beaucoup plus agréable et j'ai remarqué, tu vois, parce que nous, on a fait 2 semaines au Japon et 5 jours en Corée. Et ces 2 semaines au Japon où j'avais quelques bases, etc. Je faisais un petit peu enfin, je disais les rudiments, on va dire, en japonais. Et quand on est arrivé en Corée et que, bah, du coup, j'avais pas tout ça et que je parlais que anglais,
j'ai senti une différence de traitement, tu vois. Ouais, Au moment où j'ai commencé à leur dire bonjour en coréen, là tout de suite, c'était ouais, ça différent. change. Et ça change Ouais. tout. Et vraiment, je pense que ouais, ça serait sans doute la même chose au Japon, même si Bah, ils te le feraient sans doute pas sentir, mais ils s'illuminent vraiment quand tu fais un petit effort, ouais. quoi. Ouais, ils sont très contents. Ils sont très contents parce qu'ils voient que ça t'intéresse en fait la langue. Grave. Et je sais plus, je regardais ça avec un pote de l'école qui on parlait de stats de langue en fait à l'étranger, quelle langue est la plus parlée, donc mandarin, anglais, etc. quoi. Mm. Et en fait, le japonais est vraiment parlé exclusivement qu'au Japon. En fait, Ben c'est une oui, langue qui ne s'est pas exportée du tout quoi. bien sûr. Et alors il y a une diaspora japonaise un peu, tu vois, Brésil, aux États-Unis un tout petit peu quoi. Mais je veux dire, c'est pas une langue qui est parlée. Et en fait, cette langue-là, à l'étranger, des stats qu'on a regardé, en fait, elle est parlée par genre 100 000 personnes. Non, elle n'est pas parlée par 100 000 personnes. En gros, 100 000 personnes étrangères la parlent couramment, un truc comme ça, je sais plus. Ah ouais, ok. Mais ouais, c'est ça, mais c'est très peu en fait, je crois. Bah, faut Non, c'est pas vérifier les beaucoup, stats. ouais. Mais en tout Mm. cas, les stats étaient très 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 minimes par Mm. rapport à un Français qui peut parler anglais, par exemple, couramment. Bien Il n'y a sûr. pas trop de soucis, tu vois. Mm. Par contre, le japonais, en fait, il va te servir qu'au Japon. En fait, c'est ça. C'est ça le truc de cette langue-là, quoi. Elle est bon, comme le coréen aussi, hein, je Bien dirais, sûr. mais c'est des langues qui ne sont pas, entre guillemets, utiles Oui. autrement que dans le pays, quoi. Bah, c'est pas des Euh, langues coloniales, quoi. Désolé. Non, mais c'est c'est vrai. ça. La réalité, Mais non, mais bien sûr. elle est là. Tu vois, c'est que bah l'anglais, pourquoi il s'est exporté? Bon, bah voilà. Le français, pareil. L'espagnol, le portugais, pareil. Tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, bah oui, forcément, ça n'aide pas. Après, bon, l'anglais a Non. en plus cette chance d'être devenu la langue internationale. Mhm. Et le chinois a aussi cette chance d'être parlé par plus d'un milliard de personnes, donc forcément, voilà. Oui. Mais c'est vrai que le japonais, le coréen, mais plein d'autres langues comme ça, ont pas eu cette faculté d'exportation. Mais du coup, les gens, tu vois, les touristes qui font l'effort de parler quelques mots, voire même d'être capable de faire des phrases, vraiment pour eux, ça sort de l'ordinaire de fou, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ils sont surpris. Ils Mm. sont surpris et puis ils sont pas méchants sur la prononciation, ils sont pas Non. chiants. Mm. Ils vont toujours te dire anata no nihongo wa jouzu desu. Et c'est genre super alors qu'ils en pensent pas un mot Yeah, mais yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Mais ça fait toujours du bien à l'ego Ouais, et donc voilà, mais c'est vrai que oui, non, c'est un truc qu'ils aiment beaucoup, quoi, quand ouais. on leur parle leur langue. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue là-dessus? Est-ce qu'on parle sur d'autres choses peut-être? On peut parler de... Ah oui, putain, Anyang en coréen. Mais oui, Arrested Development. Ah, j'avais oublié, c'était incroyable. Ouais.